Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 301 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà avant de commencer ce Zap Image, pour tous ceux qui veulent continuer à regarder des After Zap Image, le même concept que moi, allez sur la chaîne de mon frère. Voilà, ce sera en première ligne de description. Il fait le même genre de vidéo que moi. C'est vrai que moi ces temps-ci j'en fais un petit peu moins. Donc voilà, si vous voulez voir un épisode tous les jours, allez bien sûr sur sa chaîne. Donc on va commencer avec Peter Crouch, donc dans le livre des records pour le record de buts inscrits de la tête en première ligue. Donc 51 buts déjà inscrits par Peter Crouch, l'attaquant de Stoke City. Bon après ça l'aide un peu sa taille vu qu'il fait 2,03 m. Donc voilà, regardez-le en train de poser fièrement avec son trophée. Ensuite à parler du Ballon d'Or, car hier voilà c'était officiel. Donc déjà la FIFA a donné les 30 joueurs bien sûr nominés pour avoir cette récompense. Donc on peut voir voilà que pratiquement tous les gros sont là. Il y a quelques absents, on en parlera un petit peu après. Donc vous mettrez voilà rapidement en commentaire pour vous c'est qui voilà le trio final. Donc moi je pense que ce sera Ronaldo bien sûr, parce que c'est sûrement lui qui va remporter le Ballon d'Or. Le deuxième ce sera Lionel Messi et le troisième sûrement Buffon. Ensuite on continue avec le Ballon d'Or. Donc les Français nominés pour le Ballon d'Or 2017. Donc on voit Antoine Griezmann, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé. Donc on voit quand même 4 Français voilà sur 30 joueurs, ce qui est vraiment pas mal. On verra que quand même la France est classée numéro 1. Donc voilà entre les 4. Bon après je pense qu'il n'y en a aucun bien sûr qui gagnera le Ballon d'Or vu qu'il est destiné bien sûr à Cristiano Ronaldo. Mais c'est quand même pas mal quand même 4 Français sur 30. Ensuite, c'est un nouveau record. Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur de l'histoire à être nommé pour le Ballon d'Or. Petite pépite. Donc voilà les gars, Kylian Mbappé, c'est le joueur le plus jeune de l'histoire à rentrer dans les 30 nominés voilà, pour gagner le Ballon d'Or. Donc il ne le gagnera pas cette année, mais je suis sûr, dans sa carrière, il le gagnera au moins une fois, parce que voilà, il a vraiment un talent énorme. Mbappé. Ensuite, nation les plus représentées dans les nominés du Ballon d'Or. Donc j'en parlais les gars que c'était la France qui en avait le plus. Que, regardez, il y a quand même 4 joueurs français, donc c'est le seul pays où il y a le plus de joueurs voilà, nominés dans ces 30 là. Donc les deuxièmes on peut voir avec 3, on voit la Belgique, le Brésil et bien sûr l'Espagne. Après vous pouvez voir voilà tout le reste bien sûr des pays. On voit seulement un joueur anglais voilà nominé dans les 30, c'est vraiment décevant parce que quand même il y a pas mal de pépites voilà anglaises. Alors, ensuite jetez un coup d'œil aux clubs les plus représentés parmi les 30 nommés au Ballon d'Or. Donc sans surprise c'est le Real Madrid voilà qui domine ce classement avec quand même 7 joueurs voilà nommés sur les 30, ce qui est énorme. Bon, après faut oublier quand même que le Real Madrid actuellement c'est la meilleure équipe au monde vu qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions en 4 ans. Son deuxième PSG avec 3, donc il y en a quand même 2 l'année dernière qui jouaient pas au PSG. Voilà, il y a Mbappé, Neymar et Cavani. Donc ensuite vous voyez Juventus, Atlético et Chelsea. Ensuite cette fois-ci regardez les grands absents du Ballon d'Or 2017. Donc on voit Alexis Sanchez, Alves, Chiellini, Dembélé, Higuain, Neuer, Pogba, Vidal. On pourrait rajouter aussi Gareth Bale. Bon il est pas dedans Gareth Bale parce qu'il y a beaucoup de blessures, mais voilà avec tous ces joueurs là je pense quand même que Chiellini aurait mérité d'être au moins voilà nominé dans les 30 voilà qui aurait pu remporter le Ballon d'Or, parce qu'il a quand même allé jusqu'en finale de la Ligue des Champions même s'ils ont perdu voilà face au Real Madrid. Donc voilà les gars, les grands absents. Ensuite on clôture cette page Ballon d'Or, on va parler du reste de l'actu. Donc déjà on va commencer par Lucas, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain. Donc maintenant il a dit je mange en suivant des règles, je ne mange plus de pizza et les barbecues que j'aime tant voilà me manquent, parce qu'en fait voilà tout simplement les dirigeants parisiens lui ont dit qu'il avait pris du poids, qu'il devait faire attention voilà à ce qu'il mangeait, qu'il devait garder vraiment une ligne de footballeur, parce que voilà il a vraiment abusé de barbecue, de pizza. Donc maintenant bien sûr il met un terme à tout ça et va essayer bien sûr de retrouver une place de titulaire dans l'effectif parisien. Ensuite on va parler de Maxime Lopez, a été supervisé par la Juventus Turin lors de la victoire de l'équipe de France Espoir contre le Monténégro 2-1 jeudi dernier. Donc bonne nouvelle voilà pour Maxime Lopez, parce que déjà il est plus titulaire voilà à l'Olympique de Marseille, parce que voilà Marseille ça a beaucoup mieux les résultats ces temps-ci, mais voilà Maxime Lopez il est sorti du groupe, il est remplaçant et lui il vit vraiment très mal cette situation là. Donc il pourrait partir l'été prochain Maxime Lopez, voilà s'il a plus tant de jeu de Marseille, il pourrait aller un peu partout. On voit que la Juventus voilà serait intéressée. Ensuite à parler de l'équipe de France Espoir. Donc hier victoire 3-2 face au Luxembourg, mais victoire vraiment difficile quand même. L'équipe de France perdait 2-0 face au Luxembourg, ils ont fait on va dire une mini remontada. Donc après ça c'est pour les qualifs pour l'Euro 2019 voilà Espoir. Donc après voilà ils sont rarement qualifiés, donc cette année voilà ils sont premiers, donc c'est très bien pour eux, donc belle victoire française. Ensuite à parler d'Anthony Martial, donc sous contrat jusqu'en juin 2019. Anthony Martial serait ciblé par le FC Barcelone. Donc voilà les gars, Anthony Martial qui fait vraiment un début de saison magnifique avec Manchester United. En plus José Mourinho lui donne de plus en plus de temps de jeu et vraiment voilà il marque pas mal de buts, il est impliqué dans pas mal voilà de buts bien sûr d'United. Donc on voit que le Barça voilà serait intéressé par son profil. Ensuite après Paris United, Antero Henrique pense à Julian Weigl et N'Golo Kanté pour l'été 2018. Donc Paris United, pour ceux qui connaissent pas voilà sur Twitter, donc ils avaient déjà annoncé un mois avant l'arrivée officielle de Neymar que Neymar allait arriver au Paris Saint-Germain, et voilà c'était véridique. Et la même chose pour Kylian Mbappé, de 3 semaines avant ils avaient dit que Kylian Mbappé allait venir au PSG, et voilà vous avez bien vu qu'Mbappé bien sûr a signé au Paris Saint-Germain. On voit que bien sûr le Paris Saint-Germain il leur faut
absolument voilà, des joueurs au milieu, des milieux défensifs, hein, vu qu'ils ont fait partir Matuidi, ils l'ont pas remplacé. Donc ils penseraient voilà, à Weigl, le jeune joueur du Borussia Dortmund, mais surtout à N'Golo Kanté. Donc voilà, si N'Golo Kanté vient au Paris Saint-Germain l'année prochaine, ce serait vraiment un très gros coup quand même pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, je pense quand même que Chelsea ne lâcheront pas en dessous des 100 millions d'euros. Ensuite, à parler de Lionel Messi, donc la décision radicale de Messi. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce soir, enfin plutôt cette nuit, l'Argentine va jouer un match très important quand même pour la qualif, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ils se déplacent en Équateur, donc ils sont tout simplement obligés de gagner et que les autres la fassent match nul pour qu'ils se qualifient pour la prochaine Coupe du Monde. Ce serait vraiment un coup dur quand même que l'Argentine et Lionel Messi voilà, ne se qualifient pas, parce que ça fait quand même 48 ans d'affilée voilà, qu'ils se qualifiaient toujours à une Coupe du Monde. Donc on peut voir dans l'article que Lionel Messi, donc en accord avec l'encadrement et ses vice-capitaines, donc Biglia, Di Maria et Mascherano, le capitaine argentin, en effet décidé d'interdire les télés et téléphones portables. Donc voilà, en fait c'est tout simplement pour que les joueurs voilà, de la sélection argentine évitent de regarder les critiques voilà, que pleuvent sur la sélection, parce que c'est quand même un gros coup dur quand même, ils se font éliminer. Donc là-bas en Argentine ils se font vraiment détruire, même si ça arrive à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ce serait vraiment un coup dur voilà, de finir la 5e, même si son barragiste, c'est vraiment un échec quand même pour l'Argentine qui est quand même arrivé en finale il y a 4 ans, et voilà ils ont vraiment du mal à se qualifier alors qu'ils ont vraiment la portée sur tous les joueurs voilà, qu'ils ont. Donc on peut voir voilà, que Lionel Messi a une décision radicale pour lui, plus personne n'a le droit de regarder la télé et plus personne n'a le droit de regarder son téléphone portable. Ensuite j'ai un coup d'œil à la une journal Marca aujourd'hui, donc c'est marqué: nous n'imaginons pas un mondial sans vous. Donc regardez, on peut voir un Modric, on voit Ronaldo, Messi, voilà, on voit toutes voilà, des grandes stars bien sûr du ballon rond. Donc tous ces joueurs là pourraient ne pas disputer la Coupe du Monde voilà, en Russie l'été prochain. Donc surtout en gros match, on va regarder aussi le Portugal ce soir qui reçoit la Suisse. Donc la Suisse première du groupe, le Portugal deuxième. Donc il faut absolument que le Portugal gagne ce soir pour éviter les barrages. Donc s'il y a match nul ou victoire de la Suisse, bien sûr le Portugal jouera les barrages pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite à parler d'une sélection elle qui n'ira pas à la prochaine Coupe du Monde, donc c'est vraiment décevant de leur part. Donc tout simplement c'est les Pays de Galles qui ont perdu 1-0 en Irlande. Donc hier ils devaient absolument pas perdre, ils devaient gagner ou faire match nul pour au moins minimum passer les barrages. Donc voilà, cruel pour eux vu qu'ils ont perdu 1-0 face à l'Irlande, donc demi-finaliste de l'Euro 2016 voilà, face au Portugal. Donc le Pays de Galles finit 3e et ne disputera pas la Coupe du Monde voilà, l'été prochain. Donc dommage pour eux. Donc Gareth Bale qui était blessé voilà, avec le Real Madrid n'a pas pu jouer avec bien sûr le Pays de Galles. Donc vraiment décevant pour lui, on verra pas Gareth Bale en Russie l'été prochain. Donc la même chose aussi pour la Slovaquie qui finit pire deuxième des 9 groupes, ne disputera pas la Coupe du Monde 2018. Donc le pire voilà, deuxième ne dispute pas les barrages. Donc on voit que c'est la Slovaquie, donc pas aussi de Marek Hamšík en Russie l'été prochain. Ensuite on va parler d'une équipe elle qui sera l'été prochain en Russie. Donc c'est l'Islande qui est vraiment impressionnant. On a bien vu il y a 2 ans voilà, en Euro voilà, en France, ils se sont fait éliminer pas face à la France, mais ils ont quand même éliminé l'Angleterre bien sûr l'Islande. Donc le peuple islandais verra pour une 2e fois consécutive son pays en compétition internationale. Donc ils ont quand même été devant, écoutez bien, la Turquie, ils avaient la Croatie et l'Ukraine, ils ont terminé première de leur groupe, 2e c'est la Croatie. Donc Turquie et Ukraine voilà, disputeront pas la prochaine Coupe du Monde. Donc vraiment gros exploit bien sûr de l'Islande. On continue avec l'Islande, 334 000 habitants, devient le plus petit pays de l'histoire à participer à une Coupe du Monde. Donc vraiment respect à eux parce qu'ils ont vraiment une équipe. Voilà, ils ont peut-être pas des grands nombres de joueurs, mais ils ont vraiment une envie et on le voit bien sûr. Regardez, ils ont quand même réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, on connaît maintenant le plus de la moitié des qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Donc regardez tous ceux qui sont en vert, ça y est, ils ont déjà leur billet bien sûr. On voit la Serbie aussi en Europe qui sont qualifiés, qui est terminée première de leur groupe. Pareil pour la Pologne, donc Brésil, Mexique, Costa Rica. Bref, je vais pas tous les citer. En orange, voilà, c'est toujours pas sûr, mais ça sera officiel ce soir vu que ce soir c'est les derniers matchs. Et pour finir ce Zap Image, tout simplement, mettez-moi en commentaire. Donc on va parler bien sûr de l'équipe de France. Donc regardez déjà la compo probable voilà, des Bleus. Donc normalement Olivier Giroud devrait revenir voilà, pour ce match face à la Biélorussie. Donc déjà le match est en France, voilà, au Stade de France. Donc victoire de façon obligatoire. Même si la Suède, voilà, 2e, se déplace aux Pays-Bas. Donc ils peuvent toujours se qualifier les Pays-Bas. Ils doivent gagner 7-0 voilà, face à la Suède par rapport à la différence de but. Donc tout simplement mettez-moi en commentaire un petit prono. Donc moi je vois quand même une victoire ce soir de l'équipe de France voilà, pour vraiment voilà, terminer première du groupe, être enfin officielle pour la prochaine Coupe du Monde. Donc je vois une victoire 4-0. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 301. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 302 plus tard. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.